On se retrouve. C'est pas que génial ça, ma caméra était genre en manque de batterie. C'est pas que génial ça, ma caméra était genre en manque de batterie. Ça sera pas long. Coucou! Petit bébé d'amour. Ok. Je vais vous poser d'être là. Puis les 9h, j'ai pris une toute petite pause là, de ma job pour vous parler à l'élobite. Demain, je pars chez ma mère. Chaque fois que je pars chez ma mère, je vous vlog ça. Hein? J'ai pris des rendez-vous pour me tatouer. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai vendredi, samedi, dimanche en congé. Après ça, lundi, je travaille, je me fais tatouer. Après ça, mardi, je travaille, je me refais tatouer. Mercredi, je travaille, je m'en vais à Montréal chez un ami pour que jeudi, je puisse travailler de chez lui et que le soir, on puisse avoir un show de musique de Alicia Moffett. Fait qu'Alicia Moffett. Et je l'ai acheté, on était genre en novembre. Pour en février, puis finalement ça a tardé, fait que j'ai assez honte là. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je me prépare tout mon sac pour partir et je vais faire ça jeudi parce que j'ai rien fait encore. Ok. Fait qu'on va faire ça. Puis là, ouais, vous avez vu que mon lit est en bordel, que j'ai plus de batterie, mais c'est parce qu'il faut que je parte mon vacuum. Donc là, je vais aller retourner travailler, puis je vais vous filmer ça au fur et à mesure. Let's go. J'ai mal au cul. Ok, il y a mon proprio. Je sais pas à quel point je suis gênée de faire ça, genre. Oh non, bye, je m'en vais. Il est là. Je vais faire comme si je fais quelque chose. Et je fais rien, en fait. Mais c'est ça. Il est parti. Ok, je fais le tour de la maison. Je sais pas pourquoi je suis gênée, mais je suis gênée. Je veux pas qu'il pose des questions. Pose pas de questions. Je fais juste me. C'est bon, je veux pas avoir un eye contact de moi qui tient une caméra puis lui qui fait comme. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour que vous compreniez un peu, là, je vais vous montrer. Dans le fond, on est en train de faire des... Ben, en fait, pas vrai, là, mon proprio a engagé des gens là, pour faire des rénovations. Donc là, vous voyez là, les chapeaux, tout ça, donc il était en avant puis il regardait. Puis c'est un petit peu là, le chantier ici, depuis quelques jours déjà, depuis une semaine et demie, ouais, quelque chose de même. Et puis, il change toutes les fenêtres de la maison, les portes. Donc, il y a 5 portes qui changent. Il fait un agrandissement de la maison. Il va s'acheter un spa, bref. Il a changé les gouttières aussi, bref. Donc, il reste juste mon appartement. Puis, il attend que je parte demain pour qu'il puisse venir enlever les moulures pour que les gars puissent changer les fenêtres. Voilà. Donc, c'est ça. Puis là, on est l'heure du dîner. Il faut que je lave mes pinceaux de maquillage. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis, je vais commencer un peu à pacter mes choses tandis qu'on est pendant ma pause de dîner. Puisque c'est ça qui est ça. Ouais. Je vais aussi me faire cuire quelque chose. Vite fait. Et puis, c'est exactement... J'ai mon proprio, je l'ai pas vu passer. En fait, moi, c'est des repas congelés que je me commande. Puis là, je vais probablement changer de compagnie parce que j'aime plus ça. Ah ouais, pourquoi j'ai commandé ça? Moi, je suis sûre que la photo est belle, mais tabarnak, que je déteste ça. Donc, ça va aller à mon chien que je vais faire chauffer pour lui donner. Ah, ce soir. Et que je suis maganée aujourd'hui. Donc, fait que c'est tout simple. Tu mets ça 5 minutes dans le micro-ondes. Je vais le faire. Ça part l'appétissant comme ça, je sais pas pour vous autres, mais c'est parce que, non, en fait, celui-là, il est bon. Fait que là, je vais laver mes pinceaux.
dessous, c'est bientôt fini, mais c'est pas grave. Je vais lever mes pinceaux. Je vais les essuyer avec ça pour enlever le plus d'eau possible. Et puis, voilà. Donc, je te mets ça en accéléré. Parce que c'est le fun d'avoir ça en accéléré. Parce que je vais faire ça, c'est tout. OK? Jesus Christ, je pense que je viens d'avoir une attaque. OK. Parce qu'elle m'a coûté cher la caméra, tu comprends? Ah, OK. Ah non, mon cœur il a arrêté, je te jure, je pense que je mourrais là. Hey, ça l'arrête. Non. J'ai... Tout est beau qui finit beau. OK. On va se calmer les neurones 2 secondes. Et là, je mets le trépied plein de savon parce que j'avais le savon dans ma main. Tabarnak. T'es supposé faire quelque chose ce soir, finalement. La nature a fait ses choses et je retourne au point de départ. But I'm okay. Oh, capte-moi du saumon. Je vais aller manger parce que j'ai faim. Focus sur moi, ma calisse. Okay. Fait que je vais aller manger. Puis je vous reprends tantôt quand je vais commencer à pacter mes choses. Dans le fond, pour faire un petit résumé vite fait, je me fais un sac donc pour moi avec tout mon linge que j'ai besoin, mon make-up, puis mes outils de travail, donc mes ordis, blablabla. Et je fais un petit sac pour Max, comme ça j'oublie rien pour Max non plus. Donc c'est pas mal ça, c'est simple aux amigos. Genre, c'est pas des vacances à dire, là. Je me sens trop stressée. Là, les gars. Mon chien, lui, il est bien correct, là. Lui, il chill sa vie. Mais, tabarnak, vous me voyez plus. Dès que je vais commencer, là, à pacter mes choses, il va me suivre, puis il va faire le petit chien piteux comme si je l'abandonnais ici. Mais viens avec moi. A few moments later. Là, je vais commencer à pacter mes choses. Vous allez voir, ça va être très rapide. Le plan, ça va choisir mes outfits. Et donc, on y va. Je prends une petite pause. Je suis tellement stressée. Je suis stressée de plein d'affaires. Je tente pas d'en parler, mais... en tout cas, je fais de mon mieux. Donc, j'ai terminé de préparer ce que je pouvais préparer déjà. Hein. Donc, voilà. J'ai ici tout le sac de Max. Donc, j'ai amené sa cage, sa bouffe, ses couches, parce que monsieur aime faire pipi lorsqu'on nous sommes pas là. Donc, j'ai mis une couche quand on part. S'il reste seul à la maison. J'ai amené ça, j'ai amené des jouets, j'ai tout amené aussi pour lui faire le soin que j'aime lui faire à peu près une fois par mois, donc le laver, mettre un produit pour ses pellicules puis ses coussinets. Il reste juste à prendre ses bols, donc ça je vais faire ça demain matin. J'ai aussi rempli une bouteille d'eau faite pour les chiens là, qui a déjà un récipient, même si c'est quand même assez rare qu'il boit. Moi, je me dis Chris qu'il doit avoir soif. Finalement, il s'en calisse. Lui, il tripe sa vie. Fait que, bon, mais j'y amène toujours. Pour moi, ben, il faut, ce soir, lorsque je vais avoir terminé de travailler, il va falloir que je démonte tout mon bureau parce que, je suis désolée, j'ai les arrêts de nez tellement sèches, là. En tout cas, faut que je me fasse un soin essentiel parce que c'est une table que j'ai achetée pliante, que j'ai crissé des planches à découper du Dollarama dessus,
que j'ai crissé mon bureau dessus. Bref, en tout cas, fait que il va falloir que je ferme tout ça. Parce qu'ils vont changer la fenêtre, fait que j'ai pas le choix. Puis en faisant ça, ben je vais pacter aussi mon ordinateur de job, mon ordinateur personnel. Et puis demain, je vais pacter ce qui reste à pacter pour moi. Je pense que j'ai terminé, mais en me connaissant, c'est très jamais arrivé que j'ai pas oublié une chose. J'oublie toujours une chose. Ou plus qu'une, mais en général, c'est toujours... J'oublie toujours quelque chose. Là, les petits messieurs là qui travaillent dehors, c'est un vrai chantier, on adore. Ma mère, elle me dit, pis que t'es jeune! Je suis comme, oh ta gueule, je regarde pas ça. Je fais fuir tout le monde. Sors de ma vie avant que tu fasses exactement comme les autres bâtards qui m'ont brisé le cœur. Encore et 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 encore. Suis-je tannée de l'amour? Ça. Laisse-moi parler de ce que je veux dans ma caméra, veux-tu? Oui, je suis tannée de l'amour. Non mais la tabarnak, moi t'as pitché au bout de mes bras, non c'est pas vrai, au prix que tu coûtes. A few moments later. Hey! La repousse, elle est faite, tous mes amis! Ben, je lui ai dit de pas m'aplatir les cheveux, je vais le faire moi-même. C'est pas grave, puis de toute manière, je dois aller me doucher. Donc là, il est 7h05. J'ai fait le petit ménage dans ma voiture qui me fait. Je le mets dans ma valise lorsque je suis ici ou que je fais une ride d'à peu près 2 heures. Il est habitué. Je vais vous montrer comment c'est arrangé. Il n'est pas... Il est bien. OK, il est attaché, surtout, c'est très important. Il est toujours attaché lorsque je suis en voiture. Mais pour aller chez ma mère, c'est 7 heures de temps et je suis pas game de le laisser toute seule dans la valise 7 heures de temps. C'est un 2 heures, je sais qu'il fait ça comme un chef, fait que j'ai pas besoin de le voir nécessairement. Mais là, à 7 heures de temps, va quand même lui donner un louche, hein? Puis surtout l'hiver, j'ai... Comment ça s'appelle? J'ai de l'air chaud qui sort directement en arrière. J'ai des... J'allais dire des valves, c'est pas des valves, mais... Dites-moi ça en commentaire si ça vous vient. En tout cas, fait qu'il y a de la chaleur qui va directement sur lui l'hiver. Fait que j'aime bien ça, surtout que lui il adore le froid. Surtout que lui adore le chaud, oui. J'ai terminé de pacter les petites dernières choses que j'ai. Il faut que je défasse mon bureau, que j'aille me laver, que je m'aplatisse les cheveux. Parce que demain matin, je veux que ça soit le plus rapide possible. Je me lève pas avant 5 heures parce que si je me lève avant 5 heures, je pense que je vais être une mode zombie. Et au bout de 6h30 de route toute seule, 6h, 7h, là, 6h30, 7h de route toute seule, je peux t'assurer que rendu à Mirabel, là, j'ai le goût de tuer tout le monde ou de m'endormir au volant. Donc, on va s'aider. Donc, je vais essayer de dormir jusqu'à 5 heures. Je pense que je veux dire, je vais être good. Surtout que là, en plus, il va déjà faire soleil. Parce que la dernière fois, je suis descendue chez ma mère. Il faisait noir quand on se levait à 5 heures. Fait que là, tu te lèves, il fait déjà noir. Tu pars. Là, après ça, c'est le fun. Tu vois le soleil se lever. Oui, mais t'es aussi vraiment fatigué. T'sais. Fait que bon, fait que je pense que ça va me réveiller le soleil. Techniquement, il annonce beau demain. Ça va me mettre de bonne humeur parce que je te dirais que tantôt j'ai eu un petit down. J'ai pas pris la caméra, ça me tentait pas nécessairement. Mais c'est la solitude en fait qui me rattrape et je sais très bien parce que non seulement j'aurais aimé avoir quelqu'un dans ma vie côté amoureuse, mais j'ai aussi énormément de travail sur moi pour avoir une belle relation. Puis pour déjà faire confiance aux hommes. Puis je veux pas vous en mettre en détail dans ce vlog parce que c'est pas le but. Puis là, je vais être bien. Donc on va continuer sur cette lancée, j'espère. Hein? Faut que je me motive à faire 6 heures de route. Sérieusement, je me dis tout le temps, j'ai hâte. Rendu à 3 heures de fête, je me dis, oh my god, j'ai juste 3 heures de fête. Fait que, hein, on se fait bon. Ça va être ça comme plan. On y va. Vous allez voir mes grosses fesses. Oh yeah! Je me suis fait mal. Garbage. Oh, tiens bon. Ça va être très intéressant, mais je vais vider mes poubelles. De mes problèmes de filles.
Tu sais, j'ai eu ça quand quelqu'un me dit « Ah, t'as tes règles? Ben, je comprends pas ça, c'est des problèmes de filles. » Ouais, mais ta gueule. Ça m'insulte. C'est comme si, ah, c'est des problèmes de filles, genre, comme si c'était banal. Et on a nos règles pour produire la vie, alors arrête, parce que sinon tu serais pas là. Hein. Non, j'ai pas d'allergie. J'ai pas du tout des allergies. Non. Écoute pas, man. J'ai une toune dans la tête. Est-ce que je l'avais? Oh, fuck yeah. Oh. Hey, ça va être long, hein. Dis-moi. Max, now. Non, tu refais pas ça. C'était étrange. Je ne tiens pas à préciser qu'est-ce qu'il a fait. Je parlais de ma teinture, là. Bon. Ouais. Pendant que ma teinture se prenait, là, j'ai pu travailler un peu sur mes cours. Donc, je vais vous en parler un petit peu ici, dans ce vlog, vite fait, pendant que je fais mon ménage. Je suis en train de bâtir une compagnie en ligne. Ça va être une académie en ligne. Sur quel thème? Sur c'est encore trop secret. OK? Là, vous allez me dire pourquoi tu me le caches? Parce que je suis pas mal sûre que ça t'intéressera pas. OK? Fait que là, je vais en parler à une communauté de gens qui s'en foutent. Et je veux pas que tu me dises oh my god, t'es folle. I know that. T'as pas vu mes anciens vlogs? Merde, je suis folle tout le temps, merde. Je vais vous avouer que j'ai pris des décisions dernièrement qui ont fait que mon but de Dieu a fait comme petit patou. Ok, fait que là je vais être comme ok. Ça monte, mais tranquillement, ça monte, mais tranquillement. Mais quand même, on s'en fait communauté pour aller au bas. On va se laquer un peu, déjà que les gaz. Moi je mets du suprême alors. Roupi! Ça m'a coûté 130$ alors que d'habitude ça me coûtait genre 90$ un plein. Allô, mon amour! T'es bien colleux! Ah! T'es bien colleux! Tu sais qu'on s'en va demain, hein? Oui! C'est bon chien. Ok, attention, laisse maman là. Ça, c'est ma petite bibliothèque, ok? C'est tout petit, c'est pas très gros, c'est parfait pour moi. J'ai un love tabarnak à un moment donné. Toby Health. Ok, donc, déjà, vous voyez, là, ça, c'est pas supposé être là, c'est supposé être plus par là. Bref, j'ai 2 têtes de mort ici. Je suis croche, je suis désolée. Je suis très concentrée. Donc, j'ai 2 têtes de mort là. Une là, c'est un verre. Ok, whatever. J'ai un Bouddha là, un autre là. Ok, bon, un Bouddha, pardon. Je ne sais pas si c'est ça, mais vous voyez le style de ce que c'est, donc désolé si ce n'est pas le vrai terme. Et là, ici, ça, c'est ma pile de livres. Chaque livre va être un cours à un moment donné dans mon académie. Pour l'instant, je me suis concentrée sur un seul qui est en haut, là, juste en haut. Ici, ce sont des livres normaux, voilà, avec ma belle tête de mort, merci. Et là, ici, on a les livres. On a c'est ça, on a ces livres-là. Oh, voilà, on voit bien, bon, avec les 2 petites têtes de mort, qui sont géniales, je les adore. Elle se cache les oreilles. Donc ça, c'est toutes les insultes que vous allez m'envoyer. Je vais penser à cette tête de mort-là, ça va m'aider. Donc, voilà. Donc, et voilà. Ma batterie, elle est finie. On va la changer avant qu'elle me coupe sur le nez. Donc, vous avez pu voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Et ça a un rapport avec mon académie. Alors, vous allez en juger ce que vous voulez. Bon, c'est mon petit monde, c'est l'autre partie de moi. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui pensait comme moi, en fait. En fait, oui. Puis celui qui habitait loin, puis que j'étais en train de tomber en amour, je l'ai bloqué. Je vous l'avais dit que j'étais une personne toxique en amour, arrêtez.
commence à faire un petit peu noir, mais c'est pas grave. Max, tu vas rester dans le noir. Oh mon Dieu. Ah, il y a une toile d'araignée juste là. Il y a plein de bébés araignées. C'est tous des bébés araignées. Oh my god! C'est tous des bébés araignées. Il y en a plein. Il y en a là. Attends, vous les voyez pas, elles sont trop petites. Merde, il y en a vraiment énormément. C'est plein d'araignées. C'est plein d'araignées. What the fuck? Il y en a vraiment une panoplie. Oh my god. C'est toujours Max comme ça. Donc il y a une petite bâche qui protège mes pas et il y a son coussin. Attendez, là vous êtes zoomé. C'est pour ça que c'est. Je me demandais aussi. Ok. Alors, il y a sa première laisse ici qui est attachée au repose-tête. Et ici, à l'intérieur, que je dois sortir, by the way. Donc, une autre ici qui est attachée après l'attache de ceinture qui est ici. Donc, il y en a toujours deux comme ça. Elle est encore bonne, elle est un petit peu déchirée, fait qu'il y en a deux comme sécurité. Et ça, c'est la petite intérieure de ma petite auto, là. Il n'y a rien de fameux, c'est ma petite voiture à moi. Ah, il y a un chat qui arrive. Bon, ben écoute, à un moment donné, il faut ce qu'il faut, hein, c'est. Faut se faire juger dans la vie. Moi, je me fais juger absolument rien. Donc, voici ma petite auto. On va rentrer, je suis gênée. Oh my god. Vous avez vu la tonne d'araignées? La tonne d'araignées, je suis sortie de mon appartement et les araignées avaient fait une toile. Mon chien passe comprendre. Il avait fait une toile entre le mur, le coin du mur où il y avait la tonne d'araignées et l'échafaud. Donc, j'ai pas le choix de passer dedans. Et là, je suis pas mal sûre que j'en ai après moi, à quelque part. Et comme vous voyez, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. Je sais pas, je suis déménagée à Rimouski et j'aime ça maintenant. The Witch. The Witch. Je vais mettre ce qui va au froid. En fait, je vais tout mettre dedans, ça c'est sûr. En fait, non, je vais mettre qu'est-ce qui va au froid. Donc, j'ai la bouteille d'eau à Max. Donc, c'est simple. T'as juste à la mettre de cette façon-là, puis à peser. Là, je vais pas peser parce que ça va sortir. Donc, si tu pèses, ça va sortir. Ouais, ça sort un petit peu. Si tu pèses, l'eau va sortir. Sinon, elle ne sort pas. Donc, ça, je mets ça dedans. Même si je la bois pas toute, c'est super simple. J'ai la chaude de la Rama, donc pour ceux qui ont des chiens. Puis, il me reste des mini Gatorade que je vais amener. Je vais toutes les amener, je m'en fous. Peut-être pas tout est bon, mais c'est pas. Je vais aller coucher ma mère. Ici la machine du montage. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train d'écouter et j'ai remarqué qu'il y a une partie qui a été effacée. Je ne l'ai pas transférée sur mon ordi et j'ai reseté toutes mes cartes SD. Donc je ne l'ai plus et il fallait vraiment que je vous explique un peu tout ce qui s'est passé. Parce que là vous avez vu, donc le 23 j'ai pas mal filmé, le 24 c'était mon départ. J'étais supposée filmer le 24 en arrivant chez ma mère, bla 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 bla. Finalement quand je suis arrivée chez ma mère, bon là il y avait mon chien à gérer, puis tout, j'étais contente de voir ma mère et tout. Donc j'ai pas filmé en arrivant, j'ai oublié de prendre ma caméra. Par la suite je me suis dit bon je vais pas filmer aujourd'hui, je vais filmer les autres jours. Ce qui s'est passé c'est que dans la soirée, il s'est passé un événement entre moi et ma mère qui a fait en sorte que ça a carrément gâché mes belles vacances. D'où le titre de la vidéo en fait. Je devais un peu vous en parler pour vous mettre en contexte puisque
Ça fait déjà quelques années que je sais que ça va arriver. Ma mère, elle est très spéciale. Donc elle a, oui, des bons côtés et des mauvais, mais ce n'était pas une femme qui était due pour être mère. Comme je dis souvent, puis je veux pas... Vous avez pas vécu la situation, donc je sais que si j'en parle, je m'expose aux commentaires désobligeants. Mais je vais essayer quand même de vous expliquer le mieux possible qu'est-ce qui s'est passé, sans rentrer trop dans les détails. Donc il faut savoir que ma mère boit énormément et selon elle, elle n'a pas de problème puisqu'elle peut arrêter n'importe quand, selon elle. Bien évidemment, lorsque j'ai été chez elle, donc le jour, elle est correcte, c'est vers la soirée où est-ce qu'elle boit, puis personnellement, j'aime pas tant ça. Surtout que je restais 4 jours chez elle parce qu'après ça, je partais à Montréal. Je m'attendais à ce qu'elle boive pas énormément, finalement elle a énormément bu et elle fume davantage de cannabis. Donc alcool, cannabis, plus médicaments qui sont supposés être là pour son humeur, pour gérer justement pas sa bipolarité parce qu'elle n'a pas été diagnostiquée bipolaire, mais dans le genre de. Donc elle peut être extrêmement émotive pour une petite chose qui est banale en général pour la plupart des gens, mais pas pour elle. Ces médicaments ne font plus effet lorsque l'alcool est là et encore plus lorsque elle est sous l'emprise de cannabis. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que même quand j'étais jeune, elle était comme ça. Elle ne prenait pas de médicaments, elle ne buvait vraiment pas autant et elle ne fumait pas. Elle fumait juste peut-être une fois de temps en temps le soir, mais c'est vraiment juste pour s'aider pour s'endormir. Et là, elle fume tout au long de la journée. Pas lorsqu'elle travaille, mais elle travaille pas à temps plein non plus. Je veux dire, ma mère est capable de vivre par elle-même, mais ça reste que même si elle est capable de vivre, ça reste un problème. Moi, je le vois comme tel, mais pas elle. Ma mère, elle a de la misère à s'exprimer par rapport à ses émotions lorsqu'elle se sent stressée. Au lieu de dire clairement ce qu'elle ressent, elle va plutôt amener son stress d'un autre côté pour t'insulter sans qu'elle le veuille. Donc, elle va te dire quelque chose insultant, mais dans sa tête, c'est pas insultant. Exemple qui s'est passé. Alors, je me suis acheté une tablette de 1500$. J'ai diminué mon compte en banque de mon coussin, comme on appelle, qui était là. Je me suis dit, ça fait longtemps que je la veux. Mon argent, je fais ce que je veux. Alors, ça n'empêche pas de payer mon loyer, de payer mes assurances, de payer mon auto. C'est juste que côté coussin, j'en avais moins. Elle, je lui ai dit à un moment donné, et puis elle me dit, donc le soir, le 24, qu'elle n'est pas fière de moi. Et c'est tout ce qu'elle dit. Donc elle dit simplement, je suis pas fière de toi. Et moi, en tant que jeune femme qui a un développement personnel d'avancée, grâce à Drôlement Inspirant, grâce à Alexina, et je me suis dit, je peux pas accepter que ma mère me dise des choses comme ça, tout simplement. Pour moi, ça n'a pas de sens. Lors du trajet pour aller voir ma mère, j'écoutais justement un podcast de Drôlement Inspirant qui parlait un peu de tout ça. Et puis, je me suis dit... En fait, non. Je mérite pas de me faire parler comme ça, puis je mérite pas ça. Et au final, je suis rendue assez... habituée, si je peux dire, de comprendre ma mère. Et je sais qu'elle voulait pas m'insulter. Je le sais très bien. Je sais surtout qu'elle était stressée parce que elle est du genre à économiser, faire attention à son argent, puis tout. Et c'est pas que je fais pas attention à mon argent, c'est que j'ai des visions différentes par rapport à l'argent qu'elle. Ça lui fait peur. Elle a peur que je fasse une connerie et que j'aie plus de cash. Puis je peux comprendre ça. Je me suis dit à ce moment-là, au lieu de me dire juste, et vraiment elle m'a juste dit, en fait elle m'a dit je vais aller pisser et quand je vais revenir je vais te dire quelque chose. Donc le temps qu'elle aille pisser et tout, ça a pris quelques minutes. Elle a quand même réfléchi à ses affaires. Donc elle revient s'assire et elle me dit je ne suis pas fière de toi et c'est tout. Donc je ne veux plus en parler, je suis pas fière de toi, je veux juste te dire. Et legit, elle a vraiment dit qu'elle ne veut plus en parler. Donc tout ce qu'elle me dit c'est je suis pas fière de toi et on n'en parle plus. Et moi je me sentais pas bien là-dedans parce que
Mon chien sur le dos, là, vous voyez pas, là, mais... Oh my God. Donc, vous comprendrez que ça, c'est un petit exemple. Peut-être que pour vous, ça dit, ah ben là, c'était pas si pire que ça, sauf que ça dure depuis que je suis née. N'importe quoi que je vais faire, quand elle est stressée, elle va te dire quelque chose de blessant. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas la première fois que j'essaie d'y en parler, mais je vais quand même me tenter pour une dernière fois en essayant d'aborder d'une autre manière, de garder mon calme surtout, puis d'essayer d'expliquer mon point de vue du mieux que possible. Je lui explique que je ne suis pas heureuse dans sa manière de s'exprimer. Je lui explique tout le blablabla alentour de façon respectueuse pour lui indiquer que, au fond, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle était stressée par rapport à ce que je n'avais plus de coussin. Donc, si j'ai un gros bris sur mon auto. Elle, ce qu'elle voulait dire, c'était également que, j'ai pas économisé. Comment ça, j'ai pas économisé? Parce qu'elle savait pas, c'était pour ma tablette que je m'étais acheté, que j'avais plus d'argent. Donc, elle comprenait pas pourquoi. Elle s'est dit, mon Dieu, ma fille, elle sait pas comment économiser. Je suis pas fière d'elle. Elle aurait dû me poser la question. Pourquoi? Pourquoi t'as plus de coussin? Tu m'avais dit que t'avais un coussin parce que je lui avais dit que j'avais économisé. Donc, elle aurait dû me poser des questions. Elle aurait surtout dû me dire, est-ce que tu sais comment économiser? As-tu des problèmes? Parce que si elle veut m'aider, c'est pas en me disant seulement, je suis pas fière de toi. C'est pas comme ça. Je veux dire, est-ce que tu crois que je suis fière de moi? Et ma mère me connaît et elle sait que je suis en ligne dans la vie, je sais où est-ce que je m'en vais. Pour moi, c'est un instinct de survie. Ma mère sait très bien que je peux, j'ai plus de cash, il y a ça, mais non. Bien évidemment, elle sait très bien que je ne suis pas heureuse dans cette situation-là à 100%. Mais je sais que je vais économiser dans les prochains mois. Ce qu'elle a dit ne m'a apporté rien. Tant qu'à me dire quelque chose, il faudrait que tu m'apportes quelque chose. Donc, est-ce que tu veux m'aider ou est-ce que tu veux me nuire? Donc, elle, tout ce qu'elle me disait par rapport à certains trucs, pas de tous ceux qu'on parle, mais je veux dire, lorsqu'elle veut s'exprimer quand elle est stressée, c'est pour me nuire. Sans qu'elle le veuille, c'est ça qu'elle me fait. J'ai voulu lui expliquer tout ça. J'ai voulu lui expliquer, est-ce que tu veux commencer à peut-être changer ta manière de parler pour certaines choses. Puis c'est sûr que c'est un processus. Donc je vais m'attendre à ce que tu dérapes des fois puis que tu oublies comment discuter d'une manière respectueuse et dire les vraies choses, les vraies émotions également. Ce qui s'est passé par la suite, ça a été le point de non-retour. Donc elle est devenue complètement hystérique. Seulement parce que je voulais y parler. Je voulais seulement y parler là. Je voulais seulement lui parler, je voulais seulement lui faire comprendre mon point de vue et surtout lui faire comprendre que ta fille est peu heureuse de la manière dont tu lui parles. Elle est vraiment pas heureuse là. Elle est pas heureuse depuis longtemps, puis elle s'est toujours dit bah c'est normal, je vais l'accepter comme ça. Puis en fait c'est totalement niaiseux. Si ton père est un violeur et te viole depuis que t'es jeune, est-ce que tu vas accepter ton père comme il est? Ou tu vas accepter que c'est ton père? Bien évidemment c'est ton père, tu le changeras pas. Mais est-ce que t'es obligé de l'aimer? Non. Donc tu vas y pardonner ce qu'il veut t'avoir fait parce qu'il faut que t'avances. Mais est-ce que tu vas vouloir le garder dans ta vie s'il ne change pas? Donc tu vas dire, ben c'est mon père, fait que je le garde dans ma vie. Il me viole à peu près toutes les semaines, mais c'est correct. Non. Tu vas pas le garder dans ta vie. C'est toxique. Donc c'est pas parce que les parents deviennent parents que ça fait de eux automatiquement des bonnes personnes. Ou des personnes qui n'ont rien à se reprocher. Il y a des parents fabuleux, il y a des parents qui n'étaient pas dus pour être parents, dont ma mère. Sa mère n'a jamais exprimé comme il faut ses sentiments, elle a légué ça à ma mère et j'étais comme ça avant. Avec le développement personnel, avec le vieillissement, avec le deuil de mon père, avec absolument tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis 3 ans, j'ai aligné tout ça. Je m'améliore de plus en plus, je suis consciente de tout le chemin parcouru. Et donc lorsque ma mère est devenue absolument hystérique, puis quand je dis hystérique, c'est que je veux pas l'imiter, mais c'est pas super beau à voir. Et elle était comme ça avant. Elle était comme ça avant et lorsqu'elle a commencé à prendre ses médicaments, ça l'a quand même aidé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, elle boit énormément et elle fume du cannabis. Moi, je fais 14 heures de route.
donc de Rimouski, là, de 7h aller, 7h revenir, pour aller voir ma mère, qui ne veut pas descendre chez moi parce qu'elle a peur de se perdre, avec un chien. Je mets le gaz dans ma voiture, je mets du kilométrage dans ma voiture. Déjà, 14 heures de route toute seule, je peux vous assurer que c'est long. Et même pas 24 heures que je suis arrivée chez ma mère, que j'ai envie de lui parler pour vraiment changer une situation, que je ne suis plus heureuse, elle pète les nerfs. Donc d'un côté, elle s'est sentie attaquée, parce que dès que je lui parle de quelque chose qui ne me va pas, elle se dit « Ah, c'est ça, je suis toujours méchante ». Mais en vrai, c'est pas ça qu'il faudrait qu'elle pense, parce que justement, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est une situation à améliorer. Donc il faut juste reconnaître qu'il y a quelque chose à améliorer. Et elle m'a toujours dit « Tu sais bien, moi je suis comme ça ». Et cette phrase-là, j'ai entendu souvent, je l'ai acceptée souvent, puis maintenant je l'accepte plus. C'est pas parce que t'es comme ça, c'est parce que tu veux pas changer. Et je me suis toujours dit, juste ta fille te dit qu'elle est pas heureuse et toi tu lui pètes une coche. Je ne suis pas sûre si elle est consciente de mon malheur ou si elle se sent tellement attaquée, son ego en prend tellement une shot qu'elle n'est même pas capable de se dire Chris, attends là, c'est vrai là. Mais là, elle est pas heureuse. Il faudrait qu'on travaille là-dessus. C'est comme une relation de couple, une relation amicale, une relation parentale. Ça se dit? Je sais pas. Donc bref. Et elle me crie dessus, elle m'envoie des insultes et à cause de tout le développement personnel que j'ai fait, je suis rendue avec un certain vocabulaire. Et je lui dis le vocabulaire que j'ai appris. Hein? Donc j'essaie de formuler mes phrases plus clair possible, plus respectueusement possible, surtout parce que je veux pas qu'elle se sente attaquée. Je veux qu'elle accueille ce que je lui dis pour développer une relation mère-fille meilleure. Et ça n'a pas marché pour elle. Elle s'est sentie attaquée. Lorsqu'elle a vu les beaux mots, les belles phrases que je disais, elle a commencé à m'attaquer sur ça. Donc en me disant que moi j'allais être une mère parfaite parce que je sais comment parler, que moi avec mes belles paroles j'allais être une modèle pour tout le monde, comme si la manière que je parlais, elle n'était pas aussi avancée du côté personnel qu'une jeune fille de 19 ans ne devrait pas apprendre à une femme de 48 ans tout ça. C'est sans s'attaquer, hein? Les plus vieux c'est ceux qui apprennent aux plus jeunes. Mais ça, c'est une ancienne mentalité que je n'aime pas nécessairement parce que c'est pas parce que tu es plus jeune que tu ne peux pas être évolué sur certains plans personnels. Hein? On s'entend? Et ma mère n'a jamais écouté de podcast, elle ne veut pas en écouter, elle ne veut pas évoluer. Tout simplement. Et puis, donc à ce moment-là, elle continue à m'insulter, et elle crie là, elle est hystérique, elle est plus là. Et moi, je garde mon calme, je lui dis s'il te plaît, maman, respire là, c'est correct, je veux seulement te parler. Respire, parce que là, elle était en crise, donc j'essaie de pas lui dire calme-toi, parce que je sais que ça, c'est pas bon, j'essayais juste de respire. Tout va bien là, je suis pas en crise, c'est correct, on veut seulement parler, il n'y a pas mort d'homme, je veux seulement avoir une discussion avec toi. Et ça n'a pas marché. Elle a continué, et puis là je lui dis si tu ne te calmes pas, que tu respires s'il te plaît, je vais devoir m'en aller. Puisque je n'étais vraiment pas heureuse, je me suis dit ça fait même pas 24 heures, je me fais péter une coche pour absolument aucune raison. Je comprends pas, je veux dire, tu vois bien que je suis malheureuse et toi tout ce que tu fais, c'est que tu me fais sentir mal d'être malheureuse. Donc je lui dis ça. Et elle me crie encore plus dessus en mode vas-y, décalisse si ça te tente, vas-y. Là je vois qu'elle n'est pas ouverte à se calmer, donc je me dis parfait, donc mes tatous que j'avais prévus, je perds mon argent, je perds mes rendez-vous que j'avais cédulés plusieurs mois d'avance parce qu'il faut savoir que j'avais pris mes vacances en fonction de ma job, de mes tatous et de mon travail. Donc j'avais amené tout pour travailler de chez ma mère, j'avais prévu mes tatous depuis le mois de février, donc là on était dans le mois de fin juin, ça faisait déjà quelques mois, puis c'était pas avant février. Je m'étais dit j'ai prévu mes vacances pour aller la voir
Je veux dire, puis en plus, là, je partais à Montréal le mercredi pour que jeudi soir, j'allais voir Alicia Moffett. J'avais tout prévu ça. Là, j'étais comme, j'annule tout. Je retourne chez nous et c'est tout. Donc, mes seules vacances d'été étaient comme ça. Et la crise est passée pendant ça et j'étais vraiment pas contente du fait que j'ai prévu mes vacances pour elle et qu'elle me traite de cette façon-là sans vouloir changer. Lorsqu'elle me dit vas-y va-t'en, j'ai fait je m'en vais. Je vais m'en aller. Et avant, j'aurais été comme elle. J'aurais été hystérique, j'aurais crié, on aurait crié par-dessus la tête. Là, j'ai pas crié une fois. J'ai essayé d'y parler, de la calmer, de dire je veux pas t'attaquer, je veux avoir une discussion avec toi et ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis en train de packer mes choses et ma mère me dit s'il te plaît, pars pas, là, je t'aime trop, puis elle pleure, puis elle a l'air de plus être fâchée. Et là, elle a l'air de comprendre que je m'en vais pour vrai, là. Que je vais refaire 7 heures de route, il est rendu 10 heures, je suis en tabarnak, je vais me canter sur le bord du chemin, je vais dormir dans ma voiture si je suis trop fatiguée. Je m'en fous, mais je m'en vais. Je m'en vais parce que avant je pouvais pas faire ça quand j'habitais chez elle. Et là, je peux. Donc, je vais le faire. Pour mon bien. Et elle a compris que je partais pour vrai. Donc, elle pleurait. Elle me disait, pars pas, s'il te plaît, je veux pas te perdre. Puis là, je descends. Parce que j'étais à l'étage. Donc, je descends la voir. Au rez-de-chaussée. Et je lui dis, maman, je suis pas heureuse là. Je suis pas heureuse ici. C'est pour ça que je m'en vais là. Tu sais, c'est pas parce que je suis une princesse finie, c'est pas pour X raison Z, je suis pas heureuse à cause de ce que tu m'as dit et à cause de la crise que tu me pètes depuis tantôt qu'on n'est même pas capable de parler comme deux êtres humains, comme deux adultes, mère-fille, pour améliorer une situation. Et elle me dit qu'elle ne peut pas changer, qu'elle est comme ça, que je devrais l'accepter comme ça, et je lui dis je ne t'accepterai pas comme ça. Et là, elle continue sa crise, et là, je lui dis parfait, je m'en vais. Donc, il y a 2 secondes, elle pleurait en mode je veux pas te perdre. Je lui dis pourquoi je m'en vais. Et elle continue à faire sa crise. Donc, elle va me perdre. Elle continue comme ça. Donc, elle va me perdre. Lorsque je remonte pour aller continuer à pacter mes choses, elle me dit si tu t'en vas dans 5 minutes, t'as un appel comme quoi je vais m'avoir suicidé. Donc, à ce moment-là, je me suis dit il y a un grave problème. Et puis, je suis restée. Je pleurais énormément. Le lendemain matin, on s'est parlé. Elle ne voulait pas changer. J'étais pas sûre. Et je me suis dit, je suis fixé mes vacances que j'ai planifiées, que je mérite, mes tatous, mon argent, mon temps, mon gaz, mon spectacle que j'avais acheté déjà aussi depuis janvier, février. J'allais rester. Donc je suis restée. Et tout ce qu'elle me disait, ça me passait là, si elle m'attaquait de quoi que ce soit. Je voulais même plus y parler, je voulais même pas essayer de la raisonner. J'encaissais tout. Mais je me disais, c'est la dernière fois que je descends pour voir une mère qui fait exactement ça. 14 heures de route, du gaz, du kilométrage, du tout. Non. Pour une mère qui veut même pas venir me voir ici à Rimouski, elle n'a jamais vu mon appartement et ça fait plus d'1 an que je suis déménagée. Non. Elle attend d'avoir un homme pour que l'homme conduise. Pas de problème. Viens pas me voir. Mais moi non plus, je vais pas venir. Je lui avais dit et je crois pas qu'elle m'a cru. Elle va me croire cette année. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai continué, hein, j'ai mes nouveaux tatous, voilà. Je suis allée voir mon spectacle, tout s'est déroulé, mais quand je suis partie, j'ai fait le deuil que je ne reverrai probablement plus ma mère. Fait que la petite parenthèse terminée, je vous laisse continuer à écouter le restant de la vidéo. J'espère que vous avez suivi un peu parce que je te dis que moi j'ai même de la misère à suivre. Quand je vous disais là, que mon chien était sur le dos tout le long de ma vidéo, c'est qu'il est vraiment sur le dos tout le long de ma vidéo là. Genre en mode il est comme ça là. Il a classe de tout à l'heure là, puis tout, on y va. Oh my. Salut petit gars. Tu es beau comme un cœur. Tu vas aller dehors, hein? On y va.
Je viens de revenir de la marche avec Max. La vie, elle est drôle, hein? I think I'm sexy. Je sais pas. Quand je suis allée là, tantôt, là, je vais vous montrer là, un peu ce que je me suis poguée là, quand j'ai fait mes petits achats. Il y avait un monsieur avec 2 jeunes au Jean Coutu. Puis à chaque fois que je passais, c'était pas juste un. C'était un. Il me suivait du regard. Puis là, moi, j'étais genre. Non, c'est pas à cause des petits, c'est pas à cause, c'est juste non. C'est juste non. C'est bon. Et là, je sors du Jean Coutu. Et je tremble comme une feuille. Et là, je m'en vais de l'autre côté qui est le IGA. Et en marchant, le gars il est dans sa voiture, il est en train de partir, il me voit. Et je le croise. Encore. Et là, il conduit, puis il fait juste tasser la tête, puis il voit que je suis là. Fait que là, puis il me fait signe, salut, je suis comme, salut, bye, viens pas au GA, viens pas au IGA. Ça me tente pas de dealer avec ça. Merci, bonsoir. Et il est parti finalement, mais genre, c'était assez comme awkward. Et là, ben, je viens de marcher au parc Beau Séjour. Je croise quelques gars, là, tu sais, quelques beaux gars, là, mais genre, je sens plus, là, je veux dire, salut, je marche avec mon chien, ok? Puis là, ils font tout comme, tu sais, ils me regardent toutes, là. Puis je suis toute en mode, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ok? Fait que là, il y a un gars qui me dépasse. Puis quand il y a quelqu'un qui marche en arrière de moi, j'ai pas le choix d'arrêter parce que mon chien aime pas ça. Je n'aime pas ça non plus, mais mon chien encore moins. Donc j'arrête, je le laisse passer, il me regarde, il me dit salut et il passe. Il me dit parfait, c'est parfait, merci, bye. Continue à marcher. Et là, je le recroise un peu plus loin. Lui, il a changé de bord. Quand j'ai vu la première fois, là, il était pas sur son sel, ok? Il arrive, il tient son sel en mode comme ça. Donc il marche, puis il fait genre, mais il fait juste genre checker, puis filmer. I think, j'ai pas vu, ok? Mais là, je vois qu'il y a son set de même, qui marche comme ça. Personne marche comme ça. Si tu me sens à changer ta musique, tu vas marcher comme ça. On s'entend, pas comme ça. Hein? Fait que là, je me dis, oups. Je me dis, c'est louche, hein? C'est louche un petit peu. Et là, je décide de le laisser passer, hein? Là, on se croise, on se dit encore à l'eau de la tête. Et là, je me revire et je regarde, puis je le vois. Et il continue à marcher. Et là, je fais... Est-ce qu'il vient de me prendre en vidéo? Je crois que oui! Ou en tout cas en photo, ou en tout cas, parce qu'après ça, il l'a tout de suite rangé dans son... Puis tu sais, il était pas en mode je cherche une musique, fait que je pitonne, là. Il pitonnait pas pantoute, là. Il pitonnait juste à la verticale. Rien arrête-moi au pire, là. C'est parce que rendu là, c'est plus subtil. Arrête-moi, tu t'excuses, moi, je te trouve vraiment belle, je peux te prendre en photo. Là, tu vas me dire, c'est bien awkward. Je suis comme, je le sais, mais je me prends tout le temps en photo anyway. OK? Fait que si tu me demandes, je vais pas te dire non. Je m'en fous, je fais ça sur les réseaux sociaux. Hein? De même, là. Bang! De même. Si tu me dis de m'enlever la robe, m'a peut-être t'envoyer chier, ça pareil, mais c'est pas pareil, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je l'ai trouvé vraiment. Fait que si vous me croisez et que vous voulez vraiment prendre une photo, demandez-le moi, ça va me faire plaisir. Je dis oui, je vais faire la pause, parfait, bonne journée. Tu veux faire une photo avec moi? Ben, c'est fameux pour ça, mais au pire, je m'en fous, ok? Si tu veux te masturber en regardant, parce que tu t'es dit, c'est moi qui la prends photo, je m'en fous. Je m'en fous, ok? Je me suis acheté, j'ai vraiment le goût de fruits en fait, puis les fruits sont pas très beaux, puis ça, ben, ils sont super beaux. Il y a des fraises puis des bleuets à l'intérieur. J'ai pogné d'autres pantoufles, fait que moi j'aime bien les pantoufles avec des fleurs. Ça a l'air des petits pantoufles de mamie, mais je m'en calisse. Je me suis aussi acheté cela, ça c'est très important pour mon vagin. Je me suis acheté aussi, ça faisait un petit bout que je devais aller m'en chercher. C'est des vitamines. Là, j'ai pris ceux-là pour les femmes parce que j'étais curée. J'ai pris aussi ceux-là. Les filles. Là, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui me regardent parce que j'attire pas les filles, ça a de l'air, même si je suis ouverte aux filles. Je sais vraiment pleinement, plus que les gars, en fait. Je suis sur la ligne d'être lesbienne, je suis sur la ligne, là, tu sais. Je suis comme pas décidée, mais Chris, ça s'enligne plus vers une fille. En tout cas, ça, c'est au canneberge, c'est pour les infections urinaires.
Ouais, j'étais en couple avec un gars, là. C'est correct, calice. C'est un petit speaker Bluetooth qui résiste à l'eau parce que quand je prends ma douche, je trouve ça long. Genre, c'est juste que c'est con là. C'est genre, je sais plus comment parler. Sacrément. Je vais vous mettre à l'écran c'est quoi parce que je me rappelle plus par cœur ce que j'avais commandé. Oups. Mais voilà, ça a poussé. Écoute, il y avait rien là. Moi, c'était des petites graines là. Je savais pas que ça allait pousser de même là. Je suis bien contente. Puis aujourd'hui, hier quand j'étais arrivée, il y avait juste un mode de feuilles là, puis les 2 feuilles qui ont poussé là, c'est des nouvelles d'aujourd'hui. Fait que je suis comme wow! Ok, ceux-là ils poussent pas. I don't know. Je sais pas pourquoi, mais écoute, j'aurais essayé. Ok, alors il est 8h30. J'ai terminé ma séance à 6h15, 6h30 environ. Le temps que je revienne, j'étais congelée. Mais quand je vous dis congelée, là, c'est de toute la ride de 30 minutes. J'avais le volant chauffant, les bancs chauffants, puis la chaleur au bout, et surtout à mes pieds parce que j'avais énormément froid aux pieds. Bien évidemment, bon, il était 5h du matin quand on a commencé. Faisait pas chaud, ok? Faisait pas chaud, ok? Fait que c'était fait en temps pendant. Ok? Mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu un accrochage, j'ai juste rasé de marcher sur un hameçon qui était à terre. Donc merci aux pêcheurs de laisser les sacrements d'hameçon à terre. De toute manière, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ce serait pas le fun, hein? Mais bon, je l'ai vu avant de marcher dessus. Une chance que je l'ai vu. Une chance que je regardais où est-ce que je marchais surtout. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Il y a juste les vrais qui font ça. Je vous adore, merci.